Bonjour, je m'appelle Éric Pessan et je vais vous parler d'un livre. Je me suis demandé quel livre choisir. J'ai écrit un certain nombre de livres. J'ai écrit des romans, j'ai écrit de la poésie, j'ai écrit du théâtre. Et en fait, j'ai décidé de vous parler tout simplement de mon tout dernier livre qui s'appelle La gueule du loup, que j'ai publié en septembre dernier aux éditions de l'École des loisirs. Dans une collection qui s'appelle Medium Plus, ça veut dire c'est une collection pour grands adolescents et jeunes adultes. Euh, et au début, je me suis dit, ce livre, puisque la thématique c'est le nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble, il correspond pas vraiment à la thématique. Et en fait, en réfléchissant, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de le présenter. Alors, de quoi parle La gueule du loup? La gueule du loup se déroule durant. Je vais d'abord parler de la toile de fond. Euh, il y a une pandémie. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a juste une maladie qui se répand. On ne sait pas si ça va être grave, si ça va pas être grave. Voilà, exactement comme ce qui a commencé à se passer en février-mars 2020. Mais ça, c'est la toile de fond. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était de me servir de ce contexte pour raconter une histoire, quitte à ce que l'histoire n'ait pas vraiment de rapport avec la pandémie, mais en partant du principe, en suivant au plus près possible ce que la pandémie nous a obligés à faire. Par exemple, se confiner. Par exemple, pour certaines familles, se séparer. Voilà, puisque donc la gueule du loup, c'est un lieu-dit, c'est une maison à la campagne où une femme a vécu son enfance et puis elle n'est jamais revenue là. Ses parents sont morts. Elle n'a jamais remis les pieds à la gueule du loup. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Et au début de la pandémie, elle va partir avec sa grande fille qui s'appelle Jo, qui est surnommée Jo, elle s'appelle Joséphine en vrai, euh, qui a 14 ans. Son fils, Nono, qui lui a 9 ans, ils vont partir à la gueule du loup parce que cette femme vit avec quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Et les malades arrivant à l'hôpital, tout ça, ils ne savent pas comment ce virus peut se répandre, comment ce virus peut être contagieux ou pas. Donc ils décident d'aller se mettre en sécurité, en fait. Voilà. Et donc le père reste, il reste en ville, il reste travailler à l'hôpital, il est aide-soignant. La mère et les deux enfants, l'adolescente et le garçon, partent à la campagne, partent s'installer pour ce qu'ils pensent être d'abord 15 jours, qui va risquer d'être un petit peu plus, un mois et demi, on ne sait pas du tout. Ils partent s'installer à la gueule du loup, quelque part au milieu de nulle part, en pleine campagne. On ne sait pas trop où ça se passe en fait. Voilà. La narratrice, c'est Jo, c'est elle qui raconte l'histoire, c'est elle qui observe le malaise de sa mère qui revient dans cette maison-là, et c'est elle qui va petit à petit se rendre compte que dans cette maison, des choses inhabituelles se passent. Des objets changent de place, des choses disparaissent, des craquements se font entendre, et petit à petit s'instaure une ambiance euh, proche du cinéma d'épouvante, on va dire. Voilà, petit à petit, Jo, sa mère, Nono, se mettent à sérieusement penser que cette maison peut être hantée. J'en dis pas plus. Ce qui m'intéressait quand j'écrivais ce texte, c'était euh, à la fois de rendre hommage à tout le cinéma d'épouvante que j'ai regardé quand j'étais adolescent, tous ces films sur les maisons hantées que j'adorais regarder, même si après j'avais du mal à trouver le sommeil. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la manière dont certains lieux enregistrent d'une certaine façon les événements qui s'y passent. Voilà. Là, je ne parle plus forcément de fantômes. Il y a des lieux où on a vécu des choses, et si ces choses ont été dramatiques, peut-être que c'est très compliqué d'y revenir, d'y remettre les pieds. Il y a des lieux où on se sent bien, il y a des lieux où on se sent mal. Et Jo, sa mère et Nono vont vivre l'expérience de se sentir extrêmement mal dans cette maison à la gueule du loup. Et puis Jo va devoir mener une enquête. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'est jamais venue ici, puisque cette maison appartient à sa mère, pourquoi elles n'ont jamais passé de vacances à la campagne, pourquoi sa mère ne parle jamais de ses propres parents, de son frère, puisque Jo a un oncle dont elle n'a jamais entendu parler. Elle va essayer de mener une enquête sur sa propre histoire familiale. Je vais vous en lire un extrait où le nous est particulièrement présent. C'est vers la fin du, on est vraiment là vers la fin du roman. Donc
c'est Jo qui parle. Ce midi, ma famille me manque, ma famille d'avant, celle des éclats de rire partagés. Nous mangeons dans la cuisine. Dehors, le grand chêne n'en finit plus de s'égoutter sur la table. Maman est revenue très tard des courses. Elle a fait la queue 1 heure pour entrer dans un petit supermarché au rayon presque vide. Les gens ont craint une pénurie, ils ont stocké les pâtes, le riz, le blé, la farine. Maman a acheté des plats surgelés tout près. Son visage est muré. Nous mangeons tous les 3 en silence. Et je pense à autrefois, au plaisir de repas chez nous, aux conversations à 4, parfois décousues, à maman se mettant à chanter des vieux trucs de variété, pendant que papa se levait pour mimer des chorégraphies. Les repas ont toujours été un grand moment d'échange. Je m'en suis rendu compte en déjeunant ou en dînant chez des amis, en réalisant que dans de nombreux foyers, on ne se dit rien. On regarde la télé, ou pire, les enfants et les ados mangent avant les parents. Chez nous, on parle de tout et de rien, de l'école, de nos joies, nos peurs, nos envies. On planifie les vacances. Maman raconte des anecdotes sur son travail. J'ouvre une parenthèse. La mère travaille dans une boutique d'encadrement. Les gens amènent des images et elle les encadre. Les photos de bébés moches que les clients viennent faire encadrer, des destins maladroits. Les gens dépensent des fortunes pour encadrer un article découpé dans le journal où leur fille apparaît floue dans un juste corps de son club de gymnastique. Papa raconte la vie à l'hôpital, les fous rires aux urgences parfois, ses colères quand le même type revient ivre 8 fois de suite en 2 jours. Je sais qu'il ne me dit pas tout. Il doit être souvent confronté à des drames, voir des gens souffrir, des gens brisés en deux par la mort d'un proche. Souvent aussi nous parlons du monde tel qu'il est, l'écologie, la politique, les grèves, les violences policières, le cynisme des milliardaires et des gouvernements, tout ce qui va mal, tout ce qu'il devrait être possible de changer. Et quand les conversations menacent de nous casser le moral, maman se met à chanter en bouffant de rire. Voilà à quoi ressemblent nos repas. À quoi ils ressemblaient plutôt. Je mâche en silence. Nono tapote un rythme du bout de sa fourchette contre le bord de l'assiette. Maman lui demande d'arrêter et il arrête. Personne n'a de blague à raconter. Personne n'a rien à dire. La nourriture dégringole dans mon estomac comme une pierre jetée dans un puits. Je me sens terriblement triste. À force d'inventer des mensonges pour protéger Nono ou ne pas lui dire certaines choses, la conversation n'est plus possible, sauf à mentir de nouveau. Vite, le repas est fini. Maman se lève sans un mot. C'est mon tour de vaisselle. Voilà, je vais arrêter là cet extrait. Donc on est vraiment aux 3/4 du livre. L'ambiance à la gueule du loup est devenue tellement forte que toute joie a disparu. Et c'est pour ça que je voulais lire ce passage sur cette thématique, parler de nous, qu'est-ce que nous on fait ensemble. Parce que il y a cette allusion à une famille unie entre le père, la mère, les enfants, la manière dont ils parlent, dont ils jouent, dont ils rient, dont ils peuvent parler de tout à table. Ces conversations qui sont pour moi des moments assez importants en tant que père aussi, en tant que père de famille. Enfin voilà, j'adore ces moments à table où on parle d'un peu tout et où il y a un nous, ce nous de la famille qui est là, qui est évident, qui est fort. Voilà. Ce que je voulais dire aussi sur cette thématique du nous, alors là je ne vais plus parler de mon livre, mais je vais parler de la lecture. Quand on lit un livre, on n'est jamais seul à le lire, il y a d'autres personnes qui l'ont lu, et petit à petit ça constitue aussi une sorte de communauté, le nous des gens qui ont lu ce même livre, et d'une façon plus large, même si on ne lit pas tous le même livre, il y a une communauté qui existe, c'est le nous des lecteurs, le nous des gens qui pensent que dans un livre peut nous apporter des émotions, peut nous apporter de la joie, peut nous apporter du fou rire, peut nous faire peur, j'espère que La Gueule du Loup fait peur par exemple, mais un livre aussi peut nous permettre de partager des questions, un livre peut nous permettre de réfléchir au monde qui nous entoure, un livre peut nous permettre d'avoir des chocs esthétiques, une phrase est belle, une histoire est belle, tout simplement, et on trouve ça beau, et ce choc-là se justifie en tant que tel. Ce que peut nous apporter aussi un livre, c'est, en tout cas moi je me rappelle, quand j'étais adolescent, d'avoir lu des choses dans un livre et de m'être dit, tiens, là, dans cette histoire, si quelqu'un a raconté cette histoire, c'est que je ne suis pas seul à penser ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de communauté là qui va se créer, où on retrouve des questionnements, parfois qu'on a un peu confus dans la tête, on les retrouve clairement exprimés dans un livre. Ou des histoires, on se dit, mais comment je peux me débrouiller de ça ? Et brusquement, un livre nous donne des clés. On se dit, mais oui, je peux agir comme le personnage. Voilà. Et ce que je voulais dire sur La Gueule du Loup, pourquoi c'est, en définitive, je pense que c'est un livre qui parle de nous,
c'est que une fois qu'ils vont être dans cette maison, une fois que Jo va commencer à faire cette enquête, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Elle essaye, alors que ils sont peut-être entourés de fantômes, et les fantômes ne sont peut-être pas ceux auxquels on croit, elle va essayer d'avoir cette force et ce courage-là, de retrouver sa mère qui est en train de disparaître, puisque le caractère de sa mère change, les gestes de sa mère changent. Et pour ça, elle va avoir besoin d'aide, l'aide de son frère, l'aide de son père, c'est-à-dire de recomposer en nous celui de la famille. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je reviens juste sur ce que j'ai dit au tout début, enfin tout à l'heure. C'est-à-dire que on m'a demandé en faisant cette vidéo, est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui vont la regarder? En fait, j'ai un seul message. Essayez de mettre un pied dans ce nous collectif qui est celui des lecteurs. Vous allez voir, je suis sûr que quelque part, là je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je suis dans ma bibliothèque, je vais bouger. Attention, vous allez avoir le mal de mer. Je suis donc entouré de livres, des livres, évidemment, c'est pas que les livres que j'ai écrits, hein. C'est des livres que je lis, tout ça. Et je suis absolument persuadé que parmi tous ces livres-là, on a tous des livres qui nous attendent, des livres amis, et des livres qui nous permettent de constituer cette communauté qui est ce nous de lecteurs. Voilà. Bonne lecture à vous tous, et merci de m'avoir écouté.